Les amis de Yokason Télévision, votre chaîne, la chaîne de la base, la chaîne du peuple congolais. Aujourd'hui, nous venons dans le cadre de cette émission spéciale avec l'intervention d'un point de presse effectué par la Direction générale des impôts à travers son chef de division en charge de la communication, M. Jean Mouteba, qui a expliqué de manière claire et précise comment est-ce que les assujettis aux différents impôts doivent contribuer à l'échéance du 30 avril. Il y a plusieurs catégories, évidemment. Nous allons tous suivre comment est-ce que ces catégories doivent déclarer leurs impôts auprès de la DGI, qui est dirigée bien sûr par le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Suivons tous ensemble et on se voit après. Quel est l'objet de cette échéance? Et l'objet de cette échéance, comme l'intitulé le dit, c'est une échéance qui concerne le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits à charge de toutes les catégories de contribuables gérées par la Direction générale des impôts. Et c'est une échéance qui concerne également le paiement de l'impôt mobilier pour toutes les entreprises étrangères, et c'est une échéance qui concerne le paiement de l'impôt spécial sur le profit excédentaire, ainsi qui concerne les entreprises minières. Et donc, l'objet précise bien que le paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit concerne les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les entreprises de petite taille constituées soit en micro-entreprise ou petite entreprise. En dehors de cette catégorie qui concerne le paiement de l'impôt sur le bénéfice et le profit, il y a le paiement de l'impôt mobilier qui concerne les entreprises étrangères. Et troisième catégorie, ce sont les entreprises minières ou les sociétés minières qui sont concernés par le paiement de l'impôt qu'on appelle l'impôt spécial sur le profit excédentaire. Voilà de manière très simple l'objet de l'échéance du 30 avril 2024. Merci M. Mouteba. Alors sans plus tarder, la parole est à l'auditoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une première question en rapport avec le fondement et l'objet qui a été très bien posé par le chef de division? Vous avez la parole, vous levez le doigt. Bon, et puis vous venez ici, on va. Merci. Merci, monsieur le modérateur. C'est monsieur Moukani de la DDH Télévision. Monsieur le chef de division, vous venez d'énumérer les 4 catégories de contribuables assujettis. Pouvez-vous nous dire les obligations respectives qui incombent à chaque catégorie? Merci. Oui, merci beaucoup pour la question. Les obligations fiscales qui concernent tous les contribuables concernés par l'échéance du 30 avril sont réparties de la manière ci-après. Nous avons les obligations des dépôts de déclaration et les obligations en rapport avec la transmission de ces déclarations vers les structures gestionnaires. Nous avons en deuxième position les obligations relatives aux annexes qui doivent accompagner les déclarations souscrites par les contribuables. Nous avons les obligations en rapport avec le paiement, les modalités de paiement, et nous avons les obligations en rapport avec les manières ou la procédure à suivre pour obtenir les déclarations en ligne. Donc voilà, de manière globale, les obligations qui incombent à toutes les catégories de contribuables qui sont concernées par l'échéance du 30 avril 2024. Et là, quand je reviens maintenant à ces obligations, c'est autant vous dire que l'échéance du 30 avril 2024 concerne de manière détaillée les grandes entreprises et les moyennes entreprises qui sont des entreprises que nous appelons chez nous comme des entreprises relevant du droit commun. Donc ces entreprises-là doivent payer
à l'échéance du 30 avril 2024, les soldes de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge. Et pourquoi nous parlons du solde? Vous vous souviendrez, dans la même salle, nous avons eu à organiser avec tous les partenaires l'échange ou les échanges en ce qui concerne le paiement des acomptes provisionnels. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui ont payé au cours de l'année 2023 les acomptes provisionnels en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices et profits. Et donc, ils ont payé le premier acompte, le deuxième acompte, le troisième acompte et le quatrième acompte. Le solde maintenant de cet impôt à charge des entreprises relevant des droits communs qui sont les grandes et les moyennes devra être payé à l'échéance du 30 avril 2024 sur base d'une déclaration. Parce que les 4 acomptes étaient payés sur base de bordereaux de versement et par conséquent, le solde afférent à cet impôt-là sera payé au 30 avril sur base d'une déclaration fiscale. Il y a les entreprises de petite taille qui sont constituées en micro-entreprises et en petites entreprises. Ces contribuables-là doivent également s'acquitter de leurs obligations fiscales à l'échéance du 30 avril en payant pour les petites entreprises. Ces entreprises-là vont payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits sur base d'un bordereau de versement d'acompte de la deuxième quotité. Mais par contre, la première quotité a été déjà payée au 31 janvier 2024 et c'est à ce moment-là que cette catégorie de contribuables avait payé cet impôt sur base d'une déclaration. Donc, les petites entreprises qui sont concernées doivent payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits, mais sur base d'un bordereau de versement de la deuxième quotité, étant donné que la première quotité de 60% a été déjà payée au 31 janvier sur base d'une déclaration fiscale. Et donc, la dernière catégorie, c'est la catégorie des micro-entreprises. Cette catégorie-là payera ou est concernée également par l'échéance du 30 avril, mais ces entreprises-là vont payer au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits un impôt annuel qu'on appelle l'impôt forfaitaire qui est de l'ordre de 30 000 francs congolais et c'est sur base d'une déclaration. Donc voilà, à ce qui concerne le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits, quand nous disons que c'est un impôt qui concerne toutes les catégories que gère la direction générale des impôts, il y a ceux qui vont payer, les contribuables qui vont payer en tant que contribuables de droit commun, c'est-à-dire les grandes et les moyennes entreprises, qui vont payer les soldes de cet impôt, étant donné que les acomptes provisionnels ont déjà été effectués. Mais sauf que ces soldes-là sera payé sur base d'une déclaration qu'ils doivent déposer à l'échéance du 30 avril 2024. Mais par contre, la catégorie des entreprises que nous appelons des entreprises de petite taille, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 80 millions de francs congolais. Et dans cette catégorie-là, on y retrouve les micro-entreprises et les petites entreprises. Les micro-entreprises, ce sont des entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de francs congolais et qui doivent s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit en payant un impôt forfaitaire de 30 000 francs congolais. Mais par contre, la deuxième sous-catégorie qu'on appelle les petites entreprises, elles vont payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits sur base d'un bordereau de versement de la deuxième quotité, étant donné que la première quotité a été payée au 31 janvier 2024. Donc, pour cette catégorie-là, des entreprises, que ce soit des entreprises du droit commun ou les entreprises que nous appelons les entreprises de petite taille, toutes sont concernées par cette échéance du 30 avril 2024. Mais en dehors de l'impôt sur le bénéfice et profit, qui concerne toutes les catégories de contribuables, il y a d'autres contribuables, qu'elles soient grandes ou moyennes, qui sont concernés par l'impôt mobilier. Ce sont des entreprises étrangères. Des entreprises étrangères qui, en plus de l'impôt sur le bénéfice et profit, selon leur catégorie, devront également payer l'impôt mobilier.
outre les entreprises étrangères, il y a également les entreprises minières qui peuvent être grandes ou moyennes, qui devront aussi payer leur solde de l'impôt sur le bénéfice et profit. Mais en plus de ces soldes de l'impôt sur le bénéfice et profit, toutes ces entreprises minières qui ont eu à réaliser ce que nous appelons le profit excédentaire devront s'acquitter d'un impôt qu'on appelle l'impôt spécial sur le profit excédentaire. Et donc, l'échéance du 30 avril concerne 3 catégories d'impôts. Il y a l'impôt sur le bénéfice et profit qui concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur catégorisation, et il y a l'impôt mobilier qui concerne les entreprises étrangères, et il y a l'impôt spécial sur le profit excédentaire qui concerne les entreprises minières. Donc voilà le message que vous, en tant que partenaire, vous devez apporter à l'ensemble des contribuables, parce que beaucoup pensent que le 30 avril ne concerne que l'impôt sur les bénéfices et profits, mais en dehors ou en plus de l'impôt sur les bénéfices et profits, il y a l'impôt mobilier et il y a l'impôt spécial sur les paiements. Voilà, au titre des obligations fiscales, il y a plusieurs obligations qui incombent à toutes ces entreprises-là à l'échéance du 30 avril 2024. Les premières obligations qui incombent à ces entreprises, c'est les obligations des dépôts de leur déclaration. C'est-à-dire, ces contribuables-là doivent retirer auprès des structures gestionnaires les déclarations fiscales. Pour ceux qui ne peuvent pas les retirer physiquement, ils peuvent télécharger les mêmes déclarations sur notre site web à l'adresse bien connue, où ils peuvent en ligne obtenir leurs déclarations fiscales. La deuxième obligation, après avoir retiré ces déclarations, soit de manière physique ou soit en ligne, les contribuables là doivent venir maintenant effectuer le paiement. Mais le paiement n'est pas effectué à la Direction générale des impôts, mais le paiement est effectué auprès des structures compétentes que sont les banques commerciales ou les autres institutions financières. C'est-à-dire quoi? Les contribuables qui sont concernés par l'échéance du 30 avril doivent en même temps obtenir leur déclaration, en même temps souscrire leur déclaration, en même temps effectuer le paiement, mais sauf que le paiement correspondant à ces différents impôts s'effectue soit auprès des banques commerciales ou auprès d'autres institutions financières, en obtenant bien sûr le preuve de paiement. Et lorsque ces preuves de paiement sont obtenues, ces preuves de paiement doivent être communiquées à la Direction générale des impôts, c'est-à-dire la déclaration qui a servi de paiement et la preuve de paiement. Mais sauf que là, il faudra rappeler que les paiements doivent s'effectuer dans les heures normales de fonctionnement des banques commerciales et des institutions financières. C'est pour qu'un contribuable puisse effectuer le paiement, mais ce paiement-là doit se faire dans les délais des heures prévues dans le fonctionnement régulier des banques. Et la dernière obligation, c'est l'obligation d'annexer les pièces à la déclaration fiscale. Et là, il faut préciser que tout dépôt de déclaration qui concerne l'impôt sur le bénéfice et profit, la loi réglemente ces dépôts-là en spécifiant que les déclarations doivent être accompagnées des annexes. Les annexes correspondent à ce que nous appelons les états financiers. Qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de moyennes entreprises. Parce que ce sont celles-là qui sont concernées par les dépôts de la déclaration. Mais par contre, les petites entreprises, je l'ai dit ici pour ceux qui m'ont suivi, avaient déjà déposé leur déclaration au 31 janvier, mais sauf qu'elles viendront pour payer seulement la deuxième quotité sur base de bordereaux de versement d'acompte. Donc ces annexes-là qui vont accompagner la déclaration à ce qui concerne les grandes et les moyennes entreprises doivent, nous arriverons à ce point-là, doivent être, par rapport aux dispositions légales en vigueur, devront être certifiées par un expert comptable relevant de l'ordre national des experts comptables. Voilà, monsieur le modérateur, à ce qui concerne les obligations, nous avons là
les obligations de dépôt, les obligations de retrait, de déclaration, les obligations de transmission, les obligations de paiement et les obligations d'annexer à leur déclaration les états financiers, lesquels états financiers devront être désormais certifiés par un expert relevant de l'ordre national des experts. De l'échéance du 30 avril 2024, qui est la grande échéance au niveau de notre administration fiscale. Elle est grande, pourquoi? Parce qu'elle concerne d'abord toutes les entreprises. Elle est grande aussi parce que les prévisions assignées à ce mois d'échéance sont plus importantes qu'elles le sont pour tout le reste du mois. De deux, il faut aussi rappeler que l'année passée, comme vous l'avez dit, que nous n'avons pas atteint les assignations, quand bien même nous sommes le plus grand contributeur au budget national. Il y a eu des émissions que nous avons déjà eu à réaliser avec certains d'entre vous pour justifier la non-atteinte des assignations du mois d'avril 2023, qui était dit par le fait que les entreprises minières qui devraient s'acquitter de leurs impôts sur le bénéfice et profit en ce qui concerne le sol, également de l'impôt spécial sur le profit excédentaire, n'avaient pas accompli ce devoir. Mais la direction générale des impôts ne s'était pas arrêtée à constater les non-paiements. Les travaux ont été réalisés pour que les impositions soient établies et mises à charge de cette catégorie de contribuables. Et c'est ce qui a permis qu'au mois de janvier 2024, au mois de février 2024, au mois de mars 2024, parce que vous êtes des journalistes d'investigation aussi, vous pouvez vous-même vous rendre compte des performances réalisées par la direction générale des impôts au cours du premier trimestre 2024. Nous sommes allés au-delà de 200% à ce qui concerne les 3 mois du début de l'année 2024. Et donc, pour revenir maintenant aux assignations du mois de cette année, pour ce qui concerne l'échéance d'avril 2024, si ma mémoire est bonne, il faudra rappeler que nos assignations pour le mois d'avril se chiffrent à hauteur de 3 199 milliards de francs congolais. 3 199 milliards de francs congolais. Donc ce sont des assignations qui sont des recettes à réaliser pour la direction générale des impôts au cours du mois d'avril 2024. C'est environ 1 milliard 200 ou 300 millions de dollars américains. Et donc, voyez vous-même que ces prévisions-là sont des prévisions très importantes et qui ont toute l'incidence sur le résultat final des recettes à réaliser par la direction générale des impôts. Et donc, quelles sont les mesures qui sont prises par l'administration fiscale? Et je vous ai toujours rappelé ici que le directeur général des impôts s'est assigné comme objectif faire de la direction générale des impôts une administration fiscale performante, c'est-à-dire une administration fiscale tournée vers l'optimisation des recettes fiscales. Et donc, pour cette année, le directeur général des impôts a pris des mesures importantes. Les premières mesures, ce sont des mesures qui découlent du séminaire organisé par la direction générale des impôts au mois de mars dernier, qui avait pour thème ou pour sujet important les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour l'optimisation des recettes au cours de l'année 2024. Mais pour ce qui est de cette échéance, le directeur général des impôts, comme je venais de le dire au début de l'émission, a signé en date du 18 avril un communiqué officiel sur l'échéance du 30 avril 2024. Et c'est dans ce communiqué où vous trouverez l'objet de l'échéance, où vous trouverez les modalités d'accomplissement de ces devoirs par tous les contribuables, où vous trouverez les dispositions pratiques prises par la direction générale des impôts, et vous trouverez également les conséquences à tirer en cas de non-accomplissement de ces devoirs. De manière générale, le non-respect des obligations fiscales entraîne
ce que vous avez appelé ici les conséquences à tirer. Et ces conséquences sont de plusieurs ordres selon la nature des documents ou les obligations qui reviennent à tout contribuable. Mais de façon générale, tout défaut d'absence de déclaration à l'échéance du 30 avril 2024 entraîne des pénalités fiscales conformes à la loi. Deuxième élément précisé, tout défaut d'annexer les états financiers tels que recommandés par la loi, lesquels états doivent être certifiés, entraîne également des pénalités fiscales, conformes toujours à la loi. Et troisièmement, on dirait également, tout défaut de paiement à l'échéance entraînera également des pénalités fiscales conformes à la loi. Ça signifie quoi? Au 30 avril 2024, si vous m'avez bien suivi lors de la première question, j'ai dit que les entreprises qui relèvent du droit commun, c'est-à-dire les grandes et les moyennes entreprises, doivent déposer leur déclaration et effectuer le paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit à leur charge. Ça signifie que ces entreprises-là avaient déjà payé sur base des bordereaux de versement d'acompte, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième acompte. Mais sauf que ces paiements ont été effectués sur base des bordereaux de versement. Merci de nous avoir suivis. C'était de manière claire. Tous les assujettis savent maintenant comment déclarer leurs impôts auprès de la DGI. Nous nous reverrons à la prochaine édition pour des amples explications. Bonne soirée chez vous. Bon week-end. Bye bye.